Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous comptons matin en ce dimanche 31 mars, dimanche de Pâques 2024, pour que nous soyons capables ensemble avec vous pour présenter le message de la parole de Dieu en ce dimanche très spécial, dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, c'est un dimanche qui est très spécial. Pour me dire, c'est le dimanche le plus spécial pour les chrétiens évangéliques. Depuis 2000 ans, Jésus est ressuscité. L'humanité, le monde, il prend une nouvelle extension, il prend une nouvelle phase. Et pour l'église de Belle-Victor, jeudi en fait 69e fête de Pâques que nous avons célébré. Dans l'occasion spéciale, ça, nous voulons pour nous réfléchir ensemble sur qui importance Pâques la gagne pour nous, la Pâques chrétienne qui est importante qu'elle gagne pour nous, nous les chrétiens évangéliques. Nous fondons foi nous sur la parole de Dieu, nous fondons foi nous sur la Bible et nous sommes des chrétiens évangéliques, la vie valeur chrétienne, qui ça Pâques là lui-même, il est à représenter pour nous en tant que chrétiens évangéliques. Et notre message de ce matin n'a pas basé dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 1er au verset 15. Matthieu, chapitre 28, verset 1er au verset 15, que nous allons lire pour, et c'est autour de verset ça que le message nous a déroulé matin. Nous espérons que tout bien-aimé nous, qu'il a, le Seigneur capable de bénir, capable de venir en portion et pour la vie, dans l'application et relation avec Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 15. Lis comme ça. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Parole du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, le texte que nous sortis libre, c'est le texte qui rapportait la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ils ont rapporté l'événement de la résurrection. Et l'apôtre Jean aussi lui rapportait l'événement de la résurrection. Et comme c'était déjà annoncé, nous allons voir quelle est la portée de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, texte que nous lisons, nous tout événement qui était entouré la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, les femmes ont été avancées pour aller, ouais, sépulcre là. Malgré que Jésus
à plusieurs reprises, il était annoncé que il vient pour mourir et dans 3 jours, il vient pour le ressusciter, mais ça va être présent à l'esprit des femmes. Ça va être présent aussi à l'esprit des disciples, gens que nous verrons plus tard. Mesdames, vous allé dans dimanche matin, puisque c'était vendredi soir, vous avez mis Jésus dans le sépulcre. Et samedi, c'était un jour férié selon la tradition juive. Vous n'êtes pas capable d'aller dans le tombeau dans samedi. Et dans dimanche matin, bien bonheur, texte dit non, bien bonheur qui ça vous fait, vous allez dans le tombeau pour être capable d'aller et ouais, tombeau. Jusqu'à présent, nous avons habitude, les nous monde nous finissons enterrer le lendemain ou bien 2 jours après nous passer pour nous être tombeau. Mesdames, vous pas aller pour aller Jésus-Christ ressuscité, yo allé pour aller la tombe côté que mettre là amis bons amis que yo te gagné qui t'a marché ensemble avec yo allé pour ouais et yo te gagné un chagrin. Texte dit yo te gagné un chagrin, yo allé pour ouais tombe là parce que tout était fini pour elle. Mesdames, vous pensez que toute bagaille est fini. Mais alors regardez tout le monde, le que yo rivé dans tombe là, c'est pas ça. Texte dit nous avons un grand tremblement de terre qui passait, et pendant un grand tremblement de terre là passé, qui s'arrivait, eh bien, il y a un ange qui vient les retirer roche là. Les anges viennent les rouler roche là, et puis les chita sous roche là. Mesdames étaient tremblés, mesdames étaient saisies de peur. Messieurs, yo, les gardes aussi, yo même tout étaient saisis de peur. Et puis les anges là, les adressé à mesdames yo. Mesdames yo, t'es campé. Les gardes, ils étaient campés, ils tout étaient tremblés de peur, le tremblement de terre là passé, et puis nous voyons que les anges là, ils avancé, là les beaux côtés mesdames, ils disent mesdames, pour nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Première remarque que nous faisons dans le texte là, pour nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Il n'a pas dit nous tous nous n'avons pas besoin de peur, mais pour nous-mêmes. Réfléchis, mesdames yo, qui des amis Jésus, qui te croient dans Jésus, nous pas besoin de peur. Mais pour nous-mêmes, peur nous capable de continuer. Et plus devant, j'en vois dans le texte, nous parlons de toute angoisse qui t'est gagnée. Et ça, le premier bagage que nous voyons, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, l'hypothèse assurance. La résurrection de Jésus-Christ, l'hypothèse réconfort, l'hypothèse confidence au moment de la peur. Pour le monde qui a accepté la résurrection, ça. Et lorsque nous continuons le texte là, nous voyons que monsieur yo, les anges viennent parler avec mesdames, ils disent nous pas besoin de peur, et puis non seulement ils viennent dire nous pas besoin de peur, ils racontent qui s'est passé. Jésus, moi connais c'est lui-même que nous avons cherché, mais il ressuscité et il marchait devant nous. Il marchait devant, il vous précède en Galilée. Et puis nous, monsieur, qui s'est passé, il y a un problème. Pendant que monsieur allait, Jésus dit, à raconter les disciples, à raconter les amis, à raconter tout ça que nous, que nous ressuscité. Et puis il dit comme ça que monsieur même, il y a un problème. Et il allait rencontrer avec les grands. Texte dit, il fait réunion entre eux, tenu conseil. Il dit que, quand ça passé, nous pral dit, monsieur, les gardes. Nous allons dire, pendant que nous avons dormi, les disciples sont venus, ils prennent encore Jésus. Nous comprenons ce qui s'est passé. L'heure où ces gardes sont responsables pour surveiller un corps qui a un peu d'importance. Nous songez toute l'histoire de Jésus, comment les pour te prendre, c'était un monde qui pensait que c'était un problème, il y a un problème politique avec lui. Donc ce n'est pas n'importe qui corps qui dans le cimetière. Ça c'est un corps de monde qui spécial. Et voilà que des gardes qui placent pour veiller, pour quitter les disciples, viennent voler la nuit. Ça c'est une négligence et ça t'a coûté la vie. Mais écoutez, il n'y a pas besoin de peur. Si le gouverneur a table nos problèmes, nous-mêmes, nous connaissons comment arranger ça. Qui ça nous est là, c'est que nous avons gagné un groupe de monde, les grands du peuple, les sacrificateurs, les hommes politiques, ils ensemble avec les gardes, ils ont fait complot pour cacher la résurrection de Christ. Il a fait complot pour nier la résurrection de Christ. Qui te me dit, frère Maxime, au matin, c'est pas seulement le ça, non? À travers les siècles, depuis la résurrection de Christ. Et jusqu'à présent, il y a un pile monde qui a cherché pour nier la résurrection de Christ. Et encore aujourd'hui, il y a un monde qui a nié la résurrection de Christ.
il y a des théologiens libéraux, il y a des athées, il y a des philosophes. En pile monde a pu chercher pour dire, pour ignorer, pour dire Jésus va ressusciter. Et il y a quelques monde qui pensent, il y a quelques sectes, il y a quelques philosophes, il y a quelques libéraux qui disent oui, résurrection c'est un bail qui était fait en esprit, il pas physique. Il y a qui dit regardez, disciples yo étaient dans un moment de naïveté, yo étaient un pile problème pour psychologiquement pour yo passé peine que yo te gagné parce que Jésus était bien avec yo, son somme de palliatifs yo dit Jésus ressuscité, mais Jésus va ressusciter vraiment. Mes frères Maxime matin, moi-même avec vous en tant que chrétien évangélique, nous croyons que Jésus ressuscité. Jésus ressuscité des morts et c'est ça qui est la base de notre foi chrétienne. C'est ça qui est la base de notre foi chrétienne. Pas gagner la foi chrétienne sans la résurrection de Christ. Pas gagner l'évangile sans la résurrection de Christ. Jésus-Christ, la résurrection de Christ, c'est la base même. C'est la base même de notre foi. C'est le fondement même du christianisme. Et l'apôtre Paul, dans le plaidoirie qu'il a fait en faveur de la résurrection, dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul il a fait un plaidoirie en faveur de la résurrection. C'était lorsque les chrétiens de Corinthe ils ont dit qu'ils ne pas croire dans la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul, il a montré que la résurrection des morts, son bagage qui est bien réel, eh bien, il prend l'histoire pour le raconter les événements de la résurrection de Christ. Et dans l'histoire, ça, que nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset 35-40, l'apôtre Paul, il prend le plaidoirie de la résurrection de Christ, de la résurrection, et pour cela, il a parlé de la résurrection de Christ. Il dit que, regardez, c'est la résurrection de Christ qui est la base de l'évangile. Frère Maxime, la base de la foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Christ. Chrétiens évangéliques, ils font des foi sur une histoire qui est bien réelle, sur un fait qui est bien réel, une bagarre qui passe réellement. C'est la mort et la résurrection de Christ. Jésus-Christ mourit et 3 jours, c'est après, il ressuscité et il bien vivant. C'est ça qui base foi nous. Et apôtre Paul lui dit, regardez, si pas gagné résurrection de Christ, si Jésus-Christ pas ressuscité, eh bien, pas gagné l'évangile. Si Jésus-Christ pas ressuscité, la foi nous vaine. Si Jésus-Christ pas ressuscité, pas gagné salut. Parce que salut nous, il est basé sur la résurrection de Christ. Jésus-Christ mourit, il est ressuscité, et nous-mêmes qui croyons en lui, nous sommes capables de sauver parce que Jésus ressuscité. La résurrection de Christ est cruciale, est important pour notre foi chrétienne parce que sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de foi. Dans qui ça nous croyons? Nous ne croyons pas dans une mort. Nous ne croyons pas dans un monde qui est dans la tombe. Nous croyons dans Jésus-Christ qui est vivant au siècle des siècles. Nous croyons dans un bon Dieu qui est vivant au siècle des siècles et qui ressuscité Jésus-Christ à bras forts et à force étendue. Nous disons à bras forts parce que lorsque le événement ça t'est passé, il n'est pas capable, Jésus-Christ n'est pas capable de rester dans la tombe. Il était doué ressusciter et il est ressuscité. Pas de monde qui a nié la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est réelle. La résurrection de Christ est réelle, et c'est prouvé par l'histoire. Il est prouvé par la Bible. Et c'est pas un bagaille. Et genre, un peu le monde dit, c'est monsieur, tu as besoin de passer à hallucination. Non. C'est pas parce que monsieur, tu as besoin de passer à hallucination. Yo well. Mesdames, yo well. Yo touché. Jésus dit à Thomas, mettez main dans ma cloua. C'est une résurrection physique, une résurrection corporelle qui fait. Et Jésus, il marchait avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples après sa résurrection, avant qu'il monte au ciel. Et l'apôtre Paul, encore dans le texte de 1 Corinthiens, il dit, il a écrit le texte là, vers les années 50, il dit, regardez, il y a quelqu'un encore qui est vivant. Non, le moment où il a dit, il y a quelqu'un qui est témoin de la résurrection qui est encore vivant. Tout ça, c'est preuve que Jésus l'est ressuscité corporellement. À cette époque-là, mes frères et sœurs,
Les femmes, gens que nous connaissons, ils n'ont pas occupé une importance qui, ils n'ont pas de trop grande importance dans la société, mais mesdames, ils viennent tourner les messagères de la résurrection de Christ. C'est le premier, Jésus dit, allez, racontez ça. Courrier al dit que c'est pas un bagage que ont inventé, mais c'est un bagage qui est réel et c'est sur ça la foi nous fondée. Et nous, les chrétiens évangéliques, qui marché avec Jésus-Christ, nous devons sentir que nous contents, nous devons sentir que nous fiers, nous devons sentir que nous avons un fondement qui est solide parce que et foi nous n'est pas fondé sur un monde qui mourit. En pile religion humaine, je dis, il est fondé sur un prophète qui était mort et qui était dans la tombe, malgré leur importance. Il y a un pile prophète, un pile religion fondée sur eux, les a présenté l'histoire de ces prophètes, ils ont montré que c'était des hommes extraordinaires qui étaient contre faire un pile bagarre. Mais écoutez, ils ont mort. Et ils ont mort, ils ont été dans la tombe. Mais nous-mêmes, moi-même avec frères et sœurs, foi nous pas fondée sur une mort. Foi nous pas fondée sur un prophète qui mourit, qui était dans la tombe, mais notre foi chrétienne, elle est fondée sur une base réelle, sur quelqu'un qui est vivant, Jésus-Christ, qui mourit et qui ressuscité des morts. Et c'est pour ça, je dis, frère Maxime, je dis nous que la résurrection de Christ, c'est lui-même qui garantit notre propre résurrection. Et tout l'évangile qui t'a présenté, nous, il y a l'autre fondement qui t'a basé sur l'autre philosophie, tout évangile ou bien toute annonce qui pas mettait la foi chrétienne, qui va mettre la résurrection de Christ à la base de cette foi, qui va mettre la foi chrétienne, qui va mettre la résurrection au centre de notre foi chrétienne, ce n'est pas un vrai évangile. Ce n'est pas un vrai évangile. Le vrai évangile, c'est l'évangile qui place la résurrection de Christ au centre. C'est la résurrection c'est l'évangile qui place la résurrection de Christ à la base. Parce que, Jean que apôtre Paul lui dit, si Jésus-Christ pas ressuscité, la foi non li ta en vain. Et si Jésus-Christ pas ressuscité, pas de pardon pour péché, pas de salut, pas d'espérance d'une autre vie, pas d'espérance d'une autre vie. Maintenant, frère Maxime, nous avons besoin de conviction que Jésus est ressuscité. En ce dimanche de Pâques, moi-même avec vous, nous avons fêté le plus grand événement de l'histoire. Les deux plus grands événements de l'histoire de l'humanité, c'est la naissance de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Ce matin, moi-même avec vous, nous réunis matin pour nous capables de célébrer ce grand événement, la résurrection de Christ. Mais encore plus, nous avons raison pour nous célébrer, parce que non seulement nous avons célébré la résurrection de Christ, mais nous croyons que cette résurrection, elle est réelle, elle est fondamentale, et c'est la base de notre foi. Et parce que nous avons célébré la résurrection de Christ, nous avons parlé qui ça, résurrection de Christ, là, l'hypothèse pour moi-même, et qui ça l'hypothèse pour vous-même, et qui ça l'hypothèse pour chaque chrétien en ce dimanche 31 mars 2024. Qui ça, résurrection de Christ, là, capable de porter pour nous de réel? Là, nous regardons toujours à travers le texte là, nous voyons que premier bagaille que la résurrection de Christ l'hypothèse la joie. La résurrection de Christ, frère Maxime, l'hypothèse la joie. Ou même matin, qui sentit que, ou triste, je connais des gens qui viennent à l'église à matin, mais en dépit de tout moment difficile que nous avons traversé dans le pays, nous, à travers toutes difficultés personnelles que nous gagnons, il y a des gens qui viennent matin, le chagrin, même qui me dit au matin, au besoin, fait cœur content. Parce que Jésus ressuscité, la résurrection de Christ, l'hypothèse, la joie. Regardez, mesdames, je ne dis pas, arrivé, le texte dit nous, ils étaient venus avec chagrin. Mais les anges dit nous, moi connais que nous avons cherché Jésus qui était mort, mais il n'est pas mort, il n'est pas dans le tombe là encore. Le texte dit nous, mesdames, ils couru avec une grande joie. Le verset on dit, regardez, ils couru avec crainte, mais une grande joie. Crainte et une grande joie. Ils ont gagné un peu la joie.
Lorsque Jésus, selon l'évangile de Jean, lorsque Jésus paraît dans la chambre haute, côté que monsieur était réuni, il dit que monsieur vient bien pile joie. Monsieur était réuni dans un contexte de peur. Et il dit non, monsieur était entré dans une chambre, il a fermé la chambre, verrouillé. La chambre était verrouillée. C'est-à-dire, il était cadenassé, il était clété, il était lockpot là. Et qui raison qui fait que il était lockpot là, c'est parce qu'il était peur. Monsieur, il était entré, il était fermé porte là. Il était dit c'est par crainte des Juifs. La mort de Jésus-Christ, c'est une situation politique parce que en pile monde t'a pas attendu dans Jésus, il y a un roi qui t'a venu délivrer Israël de la domination romaine. Et lorsque les hommes politiques ont cherché, le texte dit non, lorsque le grand sacrificateur ont cherché pour éliminer Jésus, c'était parce qu'ils ont peur que Jésus t'a venu prendre pouvoir dans la main. Maintenant, le disciple Jésus, même tout, qui pas comprendre exactement la mission de Jésus, qui était une mission spirituelle, une mission céleste, c'est pas de pouvoir politique qui t'intéressait, c'est comme si son bon monde qui marché derrière un leader. L'homme a marché des leaders, tout en leader ali puissant, il senti que il fort. Mais les leaders ça, les mourir, les leaders ça, les disparaître, tout le monde tombé dans le problème. Et monsieur était peur, il était capable de persécuter yo, et il était capable même tuer yo parce que leader ça t'a pas problème. En pile monde était prêt à nous tuer, donc tout disciple, tout le monde qui t'a marché avec yo, il y a une persécution. Et c'est ça que fait monsieur était entré dans la chambre. Écoutez, pour combien de temps il pas connaît, pour combien de temps il a prêté dans cachet, il pas connaît pour combien de temps il a prêté dans cachet parce que monsieur mourit. Il y a un dent, il y a un chagrin, il y a peur. Mais nous ouais, les Jésus paraît premier message Jésus protesté pour vous ne craignez pas. Sur notre texte là, nous est Jésus, nous est ange premièrement qui dit à mesdames yo pas peur, c'est pour nous gagner la joie. Jésus vini, il dit à disciples, à mesdames d'abord, pas peur, c'est pour nous dans la joie. Jésus paraît à disciples, puis il dire pas peur. Donc, c'est nous comprendre, message résurrection, li porter la joie. Moi-même avec vous, frère Maxime, moi, je suis Dieu, ou même qui est chrétien, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui croit que Jésus ressuscité, moi, je faut reconnaître que le message là, il doit porter la joie pour vous. Je ne sais pas qui ça a traversé au matin, qu'il faut gagner un pile inquiétude, qu'il faut gagner un pile peur, soit ou peur d'avenir, de l'avenir, parce que pas qui ça venir porter pour vous. Parce que tout autour de vous-même, ou entouré, ou pas connaître, ou al dormir qui joue à lever, il y a un pile monde qui fait un pile tension, il y a un pile monde qui a un pile souci, il y a un monde qui a dépression, parce que les situations de pays ça, li ba yo tête fait mal. Et il y a pile monde a parlé, dit nous dormir, mais nous pas connaître si n'a levé. Et vous connaissez, moi je veux dire matin, la résurrection de Christ, l'hypothèse assurance, l'hypothèse la joie. Donc, message matin, son message de joie, son message de paix, un message d'assurance. La résurrection de Christ, d'abord, l'hypothèse la joie. La résurrection de Christ, l'hypothèse assurance. Assurance dans le trouble. Assurance, l'on pas connaît qui ça a venir les réserver pour même qui marcher avec Jésus-Christ, pour même qui croit dans la résurrection de Christ. Je veux dire au matin, en ce dimanche de Pâques, au besoin d'une assurance. La résurrection de Christ, l'hypothèse assurance. La résurrection de Christ, l'hypothèse réconfort. La résurrection de Christ, l'hypothèse réconfort dans les moments de trouble, dans les moments difficiles. La résurrection de Christ, l'hypothèse la paix. L'hypothèse la paix. Qu'on n'a pas besoin de troubler. Ne craignez pas. Veut dire qu'on n'a pas besoin de troubler. Jésus, avant sa mort, il était annoncé aux disciples pour dire, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Ou même qui a accepté Jésus-Christ matin, qui croit dans la résurrection, qui vient là, qui attendem dans le moment ça, qui attendem dans le moment de résurrection ça, fait esprit, et c'est rapporté à Jérusalem,
que rapporter, que l'esprit apporte au moment de résurrection ça, pour que la joie, mesdames, te gagne, et puis essayer de mettre la joie ça. Et se mettre ou même qui dans un contexte difficile, et puis dans le contexte ça, pour comment Jésus vini, il ressuscité, et le vini, il porter assurance. D'un coup, Jésus vini, il paraît à disciples, il vient gagner l'autre perspective d'avenir. Mesdames, ils viennent dans l'autre perspective d'avenir. Disciples, ils viennent dans l'autre perspective d'avenir. Et à travers le monde des millions d'hommes, à travers le monde jodien, ils viennent dans l'autre perspective d'avenir à partir du moment que ils ont rencontré avec Jésus-Christ, qui était mort, mais qui ressuscité des morts. En pile, monde la vie a changé. En pile, monde qui était gagné un pile problème, qui était gagné un pile bagaille, qui pas trouvé l'avenir clair, qui était une conception pessimiste de l'avenir, mais la résurrection de Christ libère une nouvelle orientation, libère une nouvelle joie, libère une nouvelle raison d'espérer. Et en m'a dit tout, la résurrection de Christ, c'est un message d'espoir. La résurrection de Christ, l'hypothèse espoir. Espoir pour moi-même personnellement, espoir pour l'humanité. Encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34, lorsque l'apôtre Paul l'a fait encore une plaidoirie sur la résurrection de Christ, l'apôtre Paul t'a dit, regardez, le fin parler dit, regardez, si Jésus-Christ pas ressuscité, pas de salut, si Jésus-Christ pas ressuscité, pas de pardon pour péché, si Jésus-Christ pas ressuscité, nous pas gagné raison pour espérer. Il parle dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, nous ne sommes pas les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons une raison d'espérer. Ce n'est pas seulement dans cette vie que nous espérons, mais nous avons l'espoir dans un lendemain meilleur. Nous avons espoir dans une autre vie. Parce que tout le monde qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur personnel, parce que Jésus ressuscité, il a même tout, il a gagné pour ressusciter. Nous ne voulons pas, je dis, pour nous parler de tout, mais regardez, encore cet apôtre Paul, il a parlé de la résurrection aux Philippiens, il a dit aux Thessaloniciens, il a dit comment nous avons pour changer, pour aller rencontrer avec Jésus-Christ. Ça, c'est encore un message d'espoir que la résurrection de Christ l'hypothèse pour moi. C'est un message d'espoir que la résurrection de Christ l'hypothèse pour vous, parce que nous connaissons tout n'est pas fini, malgré les difficultés qu'on est capable de connaître. Même avec monsieur qui connaît des difficultés, les femmes qui connaissent des problèmes, des difficultés, une fois ils ont rencontré avec Jésus-Christ, la vie a changé, matin, ou même tout, frère, ma soeur, moi, qui suivent nous. Là, vous, capable de prendre l'autre direction, si nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ. Résurrection de Christ, l'hypothèse la joie. Résurrection de Christ, l'hypothèse la certitude. La résurrection de Christ, l'hypothèse l'assurance. La résurrection de Christ, l'hypothèse espoir. Espoir dans une autre vie, espoir dans un lendemain meilleur. Et encore, là, le dernier bagage que la résurrection de Christ, il doit faire pour nous, il doit porter pour nous un changement de vie. Il doit porter pour nous un changement d'attitude. C'est ça que l'apôtre Paul lui dit avec mon dit, puisque Jésus l'a ressuscité, eh bien, nous avons besoin de changer, gens que nous comprenons les choses. En dernier lieu, la certitude de la résurrection de Christ, lui doit changer la vie nous. Lui doit faire nous vivre une autre gens, il doit faire nous vivre une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre manière pour nous conduire dans la relation nous avec Jésus-Christ et conduire nous dans la relation avec les autres. La résurrection de Christ, il doit changer conduite nous. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, la résurrection de Christ, il doit fait nous changer comportement nous, fait nous avoir une meilleure relation avec Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, puisque Jésus-Christ ressuscité, nous pas de péché encore, nous devons préparer nous pour attendre. Et la résurrection de Christ, selon Romains chapitre 6, verset 4, il dit comme ça, comme Christ est ressuscité des morts, nous-mêmes tout, nous devons ressusciter pour nous marcher en nouveauté de Christ. Pour nous marcher en nouveauté de Christ. Frère moi, action Jésus-Christ mourir, le ressusciter, comme application que péché pas régner dans le corps mortel ça, parce que résurrection de Christ, il nous l'autre raison pour nous vivre, nous l'autre raison pour nous vivre, nous espoir
que toute bagaille pas fini, espoir que petite durée de vie n'a fait sous terre là, c'est pas seulement 100 ans, c'est pas seulement 110 ans pour les plus robustes, c'est pas seulement 80 années, pas 70 ans, mais c'est alors lorsque nous finissons vivre dans la vie ça, c'est là ça nous parle d'une vie qui est bien meilleure et c'est une vie éternelle. Tout ça doit motiver moi-même avec aujourd'hui pour nous faire que nous contents. Tout ça doit motiver nous pour nous vivre avec espoir. Tout ça doit motiver nous pour nous vivre avec assurance. Tout ça doit motiver nous pour nous avoir certitude que Jésus ressuscité. Parce que Jésus ressuscité, parce que le réel est important pour ça changer la vie. Nous. Premièrement, frère Maxime, moi je veux faire nous comprendre que la résurrection de Christ est réelle, est corporelle. La résurrection de Christ est vraie. L'histoire atteste, la Bible atteste. Ce n'est pas un bagage qui est inventé, ce n'est pas une fable. Mais Jésus, il est ressuscité réellement. Et c'est la résurrection de Christ qui est la base de notre foi chrétienne. C'est la résurrection de Christ qui fait moi-même, avec nous capables les chrétiens. La résurrection de Christ, c'est le fondement du christianisme. Même si, autour de nous, il y a des gens qui ont fait une forme de philosophie pour nier la résurrection de Christ, les libéraux, mais moi-même avec nous, nous avons une conviction ferme que Jésus est ressuscité. Et si nous croyons que Jésus est ressuscité, eh bien, nous avons besoin d'une autre manière de vivre. Lorsque nous connaissons la résurrection de Christ, il porte pour nous assurance, il porte la joie, il porte la paix, il porte l'espoir. Ça doit permettre que nous ayons l'autre genre de vie. Que dimanche de Pâques, ça, frère Maxime, il est capable d'un sujet pour nous repenser la vie. Que il est capable d'un sujet pour nous considérer relation avec Jésus-Christ, pour nous vivre avec joie, pour nous aller avec un peu l'espoir aujourd'hui, pour que la vie nous est bien gardée. La vie nous est bien gardée parce qu'elle est fondée sur un Dieu qui est vivant, Jésus-Christ. Il dit, bon Dieu, il dit que dans Ephésiens chapitre 1er, verset 14-15, il dit comme ça que bon Dieu, il mettait Jésus-Christ chita à sa droite. Et il mettait toute domination sous tête lui. Domination sous la terre, sur la terre. Il mettait toute domination en bas pied. Toute domination en bas pied Jésus. C'est-à-dire Jésus l'a régné. C'est bon Dieu ça que nous avons servi, frère Maxime. C'est dans Jésus-Christ ça que nous croyons. Jésus-Christ qui au-dessus de tout, qui a une domination qui est placée sous tête, toute domination. Si domination passer sous cette domination, je n'ai pas de raison pour me peur, je n'ai pas de raison pour me trembler, je n'ai pas de raison pour me craindre, mais au contraire, nous avons besoin d'assurer. Et si il y a des gens, matin, qui peuvent accepter Jésus-Christ, ça que nous avons parlé, Jésus qui est ressuscité, qui est bien vivant, qui vivant au siècle des siècles, qui ne va jamais mourir encore. Si il y a des gens qui peuvent accepter, je vais encourager matin même pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et s'il y a des gens qui, matin, table fait ça, il y a un peu de bien-aimé qui est prêt. Et c'est le plus gros cadeau qu'on t'a offert tête en ce dimanche de résurrection, ou même tout a ressuscité pour marcher avec une vie nouvelle. Et pour ceux-là, qui a accepté Jésus-Christ déjà, pour moi-même, pour même les pasteurs, les diacres, les moniteurs, les membres de l'église, les croyants de l'église, les gens qui professent la foi chrétienne, les gens qui connaissent que Jésus est ressuscité, on nous fait que nous contents, on nous vit avec joie, on nous vit avec la paix, on nous vit avec espoir, pendant que chaque jour, nous soignons les relations l'une avec l'autre, et nous soignons les relations avec Jésus-Christ, pendant que nous ne pouvons pas quitter péché, régner dans le corps, mais nous va fixer les yeux sur Jésus pour nous marcher de victoire en victoire jusqu'à ce que nous va arriver dans celle-là nous-mêmes, pour nous rencontrer avec ce Jésus qui est ressuscité, avec un corps nouveau, avec un corps glorieux, nous pour nous ressusciter, et avec ce corps glorieux, nous va rencontrer avec Jésus-Christ, ça, qui était mort et qui est ressuscité, et que aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons célébré cette résurrection. On continue à célébrer la résurrection de Jésus-Christ chaque année en année. Déjà pour notre église, c'est 69e fois que nous avons célébré cette résurrection. Nous avons continué à célébrer jusqu'à ce que nous va quitter ça. En nous, ensemble, fait que nous contents. En nous, ensemble, mettez la joie dans le cœur, avec assurance, avec espoir, pour nous continuer à proclamer l'évangile de la résurrection de Christ, parce que c'est lui qui est le meilleur. Qu'il en soit ainsi pour vous tous.